AG2R La Mondiale est heureux de vous présenter Face aux syndicats. Bonjour à tous, bienvenue dans Face aux syndicats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en avant un Do Tank, un groupe d'action qui fédère les experts clés de la sûreté, sécurité privée et publique. C'est l'Institut européen d'études en sûreté, sécurité pour les entreprises, YES. Et nous allons découvrir cet institut avec son président Pierre Grard. Bonjour Alexandre. Comment ça va ? Merci de me recevoir, ça va très bien, merci. Merci d'être sur le plateau de News Sécurité. Alors je dis découvrir pour ceux qui ne suivent pas forcément News Sécurité, parce que vous étiez venu déjà présenter le lancement de YES il y a 2 ans. Donc ça va nous permettre de, maintenant avec un peu de recul, faire un nouveau point sur l'évolution. C'était en janvier 2000. Alors, on va bien entendu rapidement rappeler et expliquer le sens de cet institut pour ceux qui ne le connaissent pas encore et justement suivre vos avancées sur ces 2 années. Alors, c'est une association qui est née en septembre 2019. On est d'accord ? Le but de ce Do Tank, c'était donc pas seulement de la réflexion, pas seulement un think tank, mais aussi de l'action. Et vos 3 items, c'est rassembler, convaincre et s'engager. Tout à fait, Alexandre. Donc, l'idée majeure était de partir de sujets de réflexion sur la sûreté et sécurité dans les entreprises pour faire évoluer à la fois les textes qui correspondraient davantage aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que le monde régalien ou le monde des fournisseurs et prestataires dicte, le mot est un peu fort, mais c'est un peu ça, ce que nous devons faire et avec quels moyens nous pouvons le faire dans les entreprises. L'idée n'est pas de réformer, mais l'idée c'est de réfléchir tous ensemble sur les évolutions possibles, à la fois des textes qui doivent s'appliquer au domaine de l'entreprise, mais également sur les moyens techniques, organisationnels, voire humains, qui sont à mettre en place au sein des entreprises. Donc, réfléchir, oui. Agir, comment ? Pas forcément un groupe d'action, parce que le terme pourrait être un peu mal interprété, mais agir pour faire bouger les lignes. Et c'est l'objet de cette association, donc YES, qui est née effectivement en septembre 2019 et qui a traversé ce long tunnel covidien qui nous a tous impactés, mais on est toujours là. C'est vrai que c'était une période un peu particulière pour se lancer. Et effectivement, vous êtes là, vous êtes bien là sur le plateau de News Sécurité. Une quarantaine de membres à l'ouverture donc, de cette association. Est-ce qu'il y en a davantage aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Vous êtes combien ? Alors aujourd'hui, on est près de 60. Donc, une croissance normale, ni accélérée, ni brutale. On gère les arrivées des nouveaux membres et on les intègre dans les commissions de travail. Il est impératif que chacun se sente bien au sein de l'association et l'objectif n'est pas de faire du chiffre pour le chiffre. Comment se passe l'adhésion justement à YES ? C'est soit une adhésion personnelle, soit une adhésion qui est payée par l'entreprise, mais c'est toujours la personne qui est en charge de la sûreté et sécurité qui est recrutée. On a également des personnes qui sont intéressées à l'ensemble du secteur de la sécurité. Nous avons des DRH, des juristes, des avocats qui travaillent dans le domaine de la sûreté et sécurité et qui apportent aux directeurs sécurité ou aux responsables sûreté et sécurité d'entreprise la compétence qu'ils n'ont pas forcément. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est dans ce partage de connaissances et de compétences que tout le monde grandit ensemble. Et cette démarche est une démarche à la fois volontaire et voulue vraiment par l'ensemble des membres. On ne peut pas rester dans son domaine de compétences sans vouloir prétendre à mieux connaître l'ensemble de l'entreprise. Et se parfaire en expertise, et justement, chaque métier qui apporte une expertise sur ce thème de la sécurité peut adhérer à YES. Bien sûr. Bien sûr. Alors, à condition qu'il ne soit ni fournisseur ni prestataire. C'est important de le souligner. En tant que Go Tank, comment fonctionnent les groupes de réflexion et ensuite d'action depuis 2 ans comment ça s'est mis en place, justement avec ce problème de pandémie et de confinement Alors, c'est vrai que cette période de pandémie a été compliquée.
Pour une première raison, c'est que l'ensemble des membres, directeurs, responsables, sûreté, sécurité d'entreprise, étaient le nez dans le guidon, au front ouais. Complet dans l'entreprise. Ouais. Et donc, il nous paraissait raisonnable de ne pas les surcharger par des réflexions supplémentaires et ainsi de suite. Donc, nous avons fait un peu profil bas, nous avons laissé le temps au temps. Et aujourd'hui, depuis septembre de l'année dernière, les choses ont repris de l'activité. Donc, les groupes de travail sont par thème, avec un pilote par groupe de travail. Le pilote est en charge de réunir, soit en visio, soit en réunion en présentiel, les membres de la commission de travail et bâtissent leurs réflexions jusqu'à maturité. Donc ça peut prendre du temps. Certaines réflexions prennent vraiment beaucoup de temps, mais ça nous paraît nécessaire, de façon à ce qu'à terme, on sorte un document qui soit utilisable, d'une part par les entreprises, les directeurs sûreté sécurité bien entendu, mais aussi par les fournisseurs et les prestataires, mais aussi par l'État, le monde régalien. Est-ce qu'il existe quand même des rendez-vous réguliers? Alors oui, naturellement, nous avions acté le principe de faire une réunion par trimestre de l'ensemble des membres pour faire le point sur les différentes avancées. Donc, bien évidemment, pendant la période covidienne, eh bien, on ne s'est pas réunis, mais on s'est réunis en juin 2021, pardon, et en décembre 2021, de façon à faire le point sur les avancées. Et on en a profité aussi pour toiletter nos statuts qui méritaient, après une petite phase de rodage, quelques ajustements. Alors, parmi ces souhaits, vous souhaitez donc faire évoluer la fonction du directeur sécurité vers une profession reconnue. Est-ce qu'avec le recul maintenant, 2 ans après, vous pensez que c'est le cas ou qu'on avance dans le bon sens? Ah oui, oui, indéniablement. Ouais. D'ailleurs, la crise du Covid a montré l'importance de la fonction de responsable directeur sûreté sécurité en entreprise. Sa capacité d'adaptation à la crise, sa disponibilité, le fait qu'il ait pu répondre à l'ensemble des sollicitations de l'entreprise pour maintenir un niveau d'activité a été un rôle primordial qui a été apporté à cette fonction. Exact. Et aujourd'hui, cette fonction est de plus en plus reconnue. Il faudra de toute façon que l'on puisse passer un cap supplémentaire, et ça sera notre objectif sur 2022, c'est de faire passer le message que la sûreté-sécurité en entreprise est une valeur. Une entreprise qui est en sûreté-sécurité vaut plus qu'une entreprise qui ne l'est pas. Moins de risques, moins d'accidentologie, moins de pertes. Tout cela concourt à améliorer le résultat de l'entreprise, donc à sa valeur. Et la fonction devient alors une véritable profession. C'est effectivement l'un de vos autres objectifs, c'est de promouvoir justement cette sécurité-sûreté au sein des entreprises, et donc via les directeurs sécurité. Bien sûr. Ils sont les hommes clés de cette notion de sûreté-sécurité en entreprise. Aujourd'hui, il faut rajouter dans la définition de la sécurité des biens et des personnes, il faut rajouter la notion de sécurité des biens, des données et des personnes. C'est un ensemble. Et le directeur sûreté-sécurité a cette charge, a cette responsabilité. C'est un homme, une femme qui a non seulement un savoir-faire par des compétences, mais il a aussi un savoir-être. Parce que convaincre, persuader, avoir l'esprit de sensibilisation et de formation des collaborateurs dans l'entreprise, tout ça fait partie intrinsèque de la personne qui a cette responsabilité au sein des entreprises. Donc, cette profession qui est en train de se structurer réellement, et nous essayons d'y apporter notre pierre à l'édifice, est véritablement dans cette phase qui, pour les années 2022-2023, va être cruciale.
ne faut pas oublier aussi que l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise sont des citoyens. Les citoyens ont une propension à la résilience, et on l'a vu avec les événements et la crise du Covid, ont une propension à cette résilience qui permet de faire passer des messages de sûreté-sécurité. Et ce qui est vrai sur la voie publique, dans la rue, du domaine du régalien, doit transpirer au sein de l'entreprise, parce que le collaborateur qui sort de l'entreprise, il se retrouve confronté à une vie un peu différente dans les transports. Et si on n'a pas mis en place la sensibilisation, on sera en défaut quelque part. Et la sécurité se veut globale. Elle n'est pas répartie par des secteurs. Toutes les activités de l'entreprise doivent être prises en compte. Bien sûr. Et donc, bien évidemment, le contact avec le monde extérieur. Alors, comment Yes, justement, a apporté sa pierre à l'édifice? Alors, la première contribution que nous avons faite était une réflexion sur le continuum de sécurité, où justement nous expliquions que à aujourd'hui, le continuum de sécurité tel qu'il avait été imaginé s'arrêtait à la porte de l'entreprise. Ce n'est pas concevable. En fait, il faut que ce continuum de sécurité pénètre dans le monde de l'entreprise. Et la personne qui est en charge de cela, c'est le directeur sûreté-sécurité d'entreprise, qui doit faire passer les messages par de la formation, de la sensibilisation à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, toutes ces notions de sûreté-sécurité que l'on retrouve dans la vie sociale extérieure. Le collaborateur de l'entreprise, quand il rentre chez lui, il est aussi un acteur de la vie quotidienne, lorsqu'il va faire ses courses, lorsqu'il va se promener, lorsqu'il va au théâtre. Il est confronté à toute une série de règles de sécurité qu'il ne maîtrise pas forcément. Et si on lui expliquait, tout simplement, tout le monde aurait cette conscience de la sûreté-sécurité en entreprise, et donc dans la vie globale. Cette approche-là nous est parue nécessaire, et c'est ce qu'on a écrit dans un document qu'on a sorti sur le continuum de sécurité. Et puis on a mené une deuxième réflexion sur la perception des directeurs sûreté-sécurité à 2027. Donc on a fait, grâce à l'aide d'un partenaire qui est le cabinet Persuadeurs RH, une enquête auprès de 60 personnes, 20 PDG, 20 DRH et 20 directeurs sûreté-sécurité, mais 60 entreprises contactées, pas dans la chaîne, pour amener une réflexion sur cette vision. Alors cette enquête a été menée en pleine crise Covid, donc un peu compliqué, mais on a réussi à le faire. C'est vrai que les réponses ont principalement été axées sur la réactivité face à la crise pandémique, mais des lignes principales ressortent justement sur cette capacité au directeur sûreté-sécurité d'être l'homme clé. Est-ce que vous sentez justement que cette perception au sein de l'entreprise, elle a évolué? Et est-ce que, quelque part, le Covid n'a pas été un petit tremplin aussi pour mieux appréhender la sûreté, la sécurité en tant qu'employé dans l'entreprise, mais qui n'y était pas forcément sensibilisé auparavant? Alors, tremplin, le terme me paraîtrait un peu injuste. Injuste simplement parce qu'il ne faut pas mettre sur le dos d'une pandémie une évolution. Sauf que c'est souvent sur des crises que les meilleurs surfent et qui réussissent à développer des marchés. Et donc, ça peut être le cas ici. Alors, il y en a qui se laissent engloutir et il y en a qui en profitent pour surfer sur la vague. En fait, le directeur sûreté-sécurité n'est pas là pour, pardonne-moi Alexandre, pour surfer sur une vague. Il est là pour apporter sa compétence et son expérience face à une crise, et donc son adaptabilité a été là un élément clé du mode de fonctionnement. Donc, il n'a pas surfé. Il n'a pas profité. Ça veut dire il en a profité quelque part parce que ça l'a mis en valeur sur sa capacité de réactivité. Et peut-être justement d'être reconnu autrement au sein de l'entreprise. C'est une question. Hein. Oui. Je pense qu'il n'avait pas besoin de cela. D'accord.
son adaptabilité, je reviens sur ce terme, son adaptabilité à l'ensemble de la gestion de la crise, à faire en sorte que la continuité d'activité se fasse correctement au sein des entreprises, est un élément que tout le monde avait en tête. Ce que simplement la crise pandémique a apporté, c'est la réalité du terrain. Oui. Donc, les compétences, le savoir-faire, il l'avait. Par contre, il a été mis à l'épreuve, plus que mis en valeur. Et en fait, ceux qui s'en sont le mieux sortis se sont retrouvés un peu sous la lumière, avec les spots du studio, mais sous la lumière. Mais je retiendrai d'abord le fait qu'ils étaient tous en capacité de gérer les choses. La particularité quand même de cette crise, et c'est un élément qui est extrêmement important, c'est que c'est sa durabilité. Exact, ouais, sur 2 ans déjà. Habituellement, quand nous avons une crise, elle est courte. Ouais. Et là, il a fallu adapter l'ensemble des modèles à cette durabilité et à cet effet, on parle de vague, mais puisqu'on parlait de surf, de vague qui a obligé à chaque fois à se réinventer. Et la faculté des directeurs sûreté sécurité a été de répondre présent à chaque fois. Et pour ça, ça mérite un grand coup de chapeau. Alors, autre objectif extrêmement important de YES, c'est que l'État comprenne que l'entreprise est essentielle dans le cadre du continuum. Alors, sur ce chantier-là, depuis 2 ans, même s'il y a eu effectivement la pandémie et que ça a ralenti les relations avec les entreprises et avec l'État, quand même, il y a eu des avancées. Alors, il y a un groupe de travail qui est mis en place sur toute la particularité liée à la surveillance humaine dans les entreprises. Ce groupe de travail fonctionne bien, les choses avancent. Je n'en dirai pas trop pour ne pas dévoiler le moment venu, pour ne dévoiler qu'au moment venu, la réalité de nos travaux, mais on a inclus dans la réflexion la particularité du continuum de sécurité. Dans le prolongement de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le travail que nous avions déjà mené, sur le fait que ce continuum de sécurité doit s'inscrire au sein de l'entreprise. Donc il faut qu'il y ait une logique. Le deuxième sujet qui me paraît important aujourd'hui et qui est aussi rattaché au continuum de sécurité, de façon un peu plus lointaine, mais néanmoins, c'est que nous avons un groupe de travail sur le code d'éthique. Oui. Le code d'éthique en sûreté et sécurité, il existe des codes d'éthique en entreprise. Les entreprises ont des codes d'éthique, mais il n'y a pas de code d'éthique de la sûreté et sécurité. Et c'est un domaine très particulier que nous abordons avec beaucoup de sagesse, si je puis me permettre, mais surtout d'humilité face à l'ampleur de la tâche. Et vous avez un groupe de travail qui tout à fait. Réfléchit là-dessus. Oui. D'accord. Le troisième groupe de travail, qui toujours dans l'esprit du continuum de sécurité, est un groupe de travail sur l'intelligence artificielle et la sûreté-sécurité. Mmh. Et là, ça carbure. Il y a matière, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. L'idée, simplement, est de faire des propositions et de pouvoir en discuter avec l'autorité, avec les autorités, mais aussi avec les partenaires, les prestataires, les fournisseurs et l'ensemble des entreprises. Et ouvrons le champ du débat. On est aujourd'hui enfermé dans des règles et dans des textes qui ne correspondent pas forcément à l'usage qui doit en être fait dans l'entreprise. C'est sûr. C'est assez français. C'est assez français. Est-ce que justement le quinquennat Macron a fait avancer le continuum dans sa globalité et plus particulièrement avec les entreprises? Est-ce que le dialogue État-entreprise a avancé? Est-ce qu'il va continuer de façon plus forte encore? Souhaitons-le. Comment vous le voyez avec recul sur ce quinquennat? On
Ça boitille encore un peu. Hein. Oui. Soyons honnêtes sur le sujet. Oui, effectivement, ça boitille un peu. Mais il faut dire que ce quinquennat a été bousculé sur beaucoup de sujets et qui n'a pas forcément permis à tout le monde de pouvoir travailler sur ce thème. Je le regrette, mais c'est la vie. Donc, prenons patience. Alors, avec les promesses électorales, on est en pleine campagne, on voit fleurir plein de bonnes intentions des différents candidats en termes de sécurité et de sûreté. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont une chance d'être élus, aujourd'hui on en mettrait 4 qui sont un peu en tête dans les sondages actuellement, vous pensez qu'ils aient vraiment l'ambition de faire avancer ce continuum? Ils en ont tous conscience? Parfois on a l'impression que l'État, il y a des réticences. Alors d'abord, je ne pense pas que tous les candidats aient la même volonté. D'accord. Donc, si vous me permettez, si tu me permets plutôt, Alexandre, Joker. L'appel à un ami. Je pense que, et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la nécessité de faire appréhender la notion de ce continuum de sécurité par l'ensemble des collaborateurs des entreprises, ça sera une très grande avancée. Aujourd'hui, sur les 63 millions d'habitants, il y a 60-65% qui sont des salariés d'entreprise, salariés du privé, salariés du public, très petites entreprises, mais ils ont tous, ou artisans, ils ont tous une activité professionnelle. Et dans leurs activités professionnelles, la notion de sûreté-sécurité, elle est forcément constante. L'artisan est tout aussi susceptible de subir une attaque sur son site web que la très grande entreprise. Donc tout le monde est concerné. Et si véritablement on se disait qu'il fallait sensibiliser l'ensemble de ces travailleurs, entre guillemets, du monde de l'entreprise, on aurait une plus grande compréhension de ce qu'est le continuum dans l'espace régalien. Encore une fois, j'insiste bien, le continuum tel qu'il a été pensé est un continuum régalien. Exact. Il s'arrête à la porte de l'entreprise. Et ça n'est pas acceptable. Et probablement, au fur et à mesure, l'État sera obligé de l'ouvrir parce qu'il n'aura plus le choix. Yes, c'est Institut européen. Comment s'est passée votre ouverture vers l'Europe? Depuis 2019, vous deviez ouvrir en Suisse, en Italie, en Espagne. J'imagine que le Covid est passé par là. Ça a probablement aussi ralenti ses avancées. Il y a eu quand même des ouvertures? Des ouvertures, non. Des avancées... Les stagnations, on va dire. Ouais. Les contacts restent présents, mais personne, pour l'instant, n'ose s'aventurer. L'idée fait son chemin. La Suisse reste un élément principal pour moi. Ouais. L'Italie ensuite. Bon, quelques contacts sur l'Espagne. Les choses avancent, mais très, très, très lentement. Est-ce que ça fait partie de vos priorités, justement, sur les 2 années à venir? Pas la priorité 2022, en tout cas. D'accord. La priorité 2023, oui. Ouais. Ça on sera, en fonction des évolutions. Bien sûr. Bon, bien sûr. Je ne suis pas Madame Soleil, mais il y a besoin de recentrer l'ensemble des actions qui sont menées dans les différents pays membres de l'Europe sur la compréhension de la sûreté-sécurité en entreprise. L'entreprise, qu'elle soit située en France, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, c'est la même entreprise. Certains textes sont différents, notamment sur la particularité de sécurité incendie, par exemple, les textes sont différents. Mais globalement, les risques sont les mêmes. La façon d'appréhender le risque est la même. La réponse au risque est différente. Mais apprenons de nos différences, justement. C'est tout le sens, tout l'esprit. Merci Pierre Gras. Merci Alexandre. Voilà, si vous souhaitez d'autres informations sur Yes, eh bien, c'est sur le site qui s'affiche sur votre écran,
www.ieesse.org. Voilà, merci beaucoup à la Dream Team Agora, à la production et réalisation de cette émission. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. AG2R La Mondiale a été heureux de vous présenter Face aux syndicats.